Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cet après-midi en live. On va être aujourd'hui sur une conférence supplémentaire durant le Summer Game Festival. Aujourd'hui on va suivre le développeur Showcase qui va commencer dans un peu plus d'une minute comme vous pouvez voir. Avec d'abord de la musique, on va voir un live par le compositeur du jeu The Outer Wild. Donc on va voir ça, une musique performance pendant une vingtaine de minutes a priori. Et surtout, au top of the hour, donc à 17h, on va avoir le World Premiere de Crash Bandicoot 4, It's About Time, hosté par Geoff Keighley. Et ensuite, on aura le Day of the Dave, avec notamment, a priori, on va parler de Alf. Je sais pas trop pourquoi, s'il va y avoir un jeu Alf ou tout ça. Et plein d'autres jeux, et puis ça terminera par une autre performance musicale par Dozwan. Donc voilà, on va avoir une petite heure, je pense, assez sympathique. J'ai l'impression que mon fond vert est décalé. Hop, voilà, ça va être mieux. Les aléas directs. Ok, donc on va faire suivre ça cet après-midi. On va voir, on a eu comment... Je vais vous montrer quand même rapidement le leak qui a eu lieu. Donc on a cette jaquette qui est apparue sur internet. Avec... qui est apparue sur un site thaïlandais, je crois. Donc Crash 4, It's About Time. Donc voilà, on va avoir donc, du coup le reveal de ce jeu. C'est parti, du coup je vais couper la musique, j'avais mis la BO de Crash et on va passer du coup sur le Summer Game Festival là. Et ça va nous laisser le temps de discuter encore un petit peu, parce que ce qui va être intéressant ça va surtout être dans 20 minutes le reveal de Crash 4. Ok, donc là on va voir du coup la performance musicale, on va discuter un petit peu pendant qu'il joue quand même si j'essaie de vous laisser profiter un petit peu de ce qui se passe. Voilà, et coming up, donc le reveal de Crash Bandicoot 4. Je sais pas trop pourquoi l'image saute un peu, j'ai l'impression. Pendant qu'il lance, on va regarder un petit peu. Dans la description du coup ici, on a Geoff Keighley qui va parler donc du coup de Days of the Dev, donc le jour des développeurs. Donc pour un développeur showcase featuring Alf, donc la marionnette Alf. La musical performance, donc c'est ce qu'on est en train d'écouter from the Outer Wild soundtrack. Day of the Dave, donc le jour des développeurs, et l'annoncement de Crash Bandicoot 4, It's About Time. Outer Wild qui paraît c'est un super jeu, j'avoue ne pas encore avoir pu mettre ma main dessus, les mains dessus. Donc voilà, il va s'agir de la première conférence cette semaine, on va en avoir plusieurs. Je vais pas charger le planning, tiens. J'ai oublié ça. D'habitude on regarde toujours le planning, c'est vrai. Donc c'est la première conférence de la semaine, on va avoir pas mal de conférences cette semaine. Donc ça on a voilà le reveal de Crash Bandicoot 4 aujourd'hui. Demain on aura la New Game Plus Expo. Avec les jeux Sega notamment et Atlus. Ça je la retransmettrai, ce sera pareil, ce sera à 17h normalement. Je la retransmettrai sans doute pas en direct, mais plutôt vers 18h, 18h30. Je pourrais malheureusement pas le faire en direct. Mercredi, Avengers
War Tables. Donc, d'accord, ils vont jouer du Outer Wild, ok. Marvel Avengers War Table qui doit avoir lieu du coup mercredi à 19h. Et le 25, on aura la conférence Night City Wire sur Cyberpunk 2077. On n'a juste pas encore l'heure à partir de laquelle ça sera diffusé. Mais voilà, le 25, donc du coup, on aura la conférence Cyberpunk et également, on en profitera pour essayer l'épisode bonus de Not for Broadcast qui s'appelle Lockdown. En fait, j'ai pas trop envie de parler, j'ai envie d'écouter quand même la musique proposée. Pour rappel, donc dans un quart d'heure, on va avoir le reveal de Crash Bandicoot 4. It's About Time. Suivi par le Day of the Dave. Enfin, pardon. En fait, c'est le overlay qui saute de temps en temps. C'est pas toute l'image qui clignote. Le overlay a l'air de bouger un petit peu.
Bonjour Hugo, bienvenue. Non, t'es pas en retard, ça... On n'a pas eu les reveals si c'est ça la question. Pour l'instant, pendant encore un petit 13 minutes, on va voir donc le compositeur de Outer Wild qui fait une performance musicale. Et après ça, on passera à 17h sur le gros reveal, plus après le Days of Play. Day of the Day, pardon. J'espère que tu vas bien en tout cas. J'avoue, pour l'instant, je profite un petit peu de la musique. Ben, ça va bien, merci. On commence une grosse semaine avec pas mal de conférences, donc ça devrait être assez cool. On va avoir pas mal d'annonces sympas cette semaine. Grosse semaine de spotting. Qu'est-ce que t'appelles le spotting? Pour rappel, donc dans 10 minutes, on va avoir le reveal de Crash Bandicoot 4. Suivi par le Day of the Dev, avec notamment quelque chose avec Alf. Tu prends des photos d'avion. On appelle souvent une personne qui prend des photos un spotter. Ok, d'accord, pas de problème. Bah, profite bien. Un spotter qui fait du spotting, quoi. Non, ça va encore pour l'instant. C'est à partir de demain surtout qu'il va faire très chaud. Donc aujourd'hui ça va. Même si je suis quand même en short et en polo. En train de mourir. J'aime beaucoup, c'est super apaisant je trouve cette performance musicale. Qu'est-ce que j'attends de cette conférence? Ah bah Crash Bandicoot 4, It's About Time. Clairement du coup ils ont normalement ça devait être une surprise mais comme ça a leaké, je vais remontrer mais on a vu passer ça sur internet ce week-end. C'est vrai que c'est calme, ça fait du bien, c'est clair. On a vu passer ça ce week-end qui vient d'un site... Enfin pas d'un site, je crois que c'est thaïlandais. Le truc de notation un peu comme le Peggy chez nous je crois, si j'ai bien suivi. Et voilà donc Crash Bandicoot 4, It's About Time. Donc voilà, on va voir ce reveal là aujourd'hui. Compte y jouer, oui à un moment, mais il faudrait d'abord que je fasse la Insane Trilogy, que je possède mais que j'ai pas eu le temps de faire. Mais j'ai joué quand j'étais plus jeune au Crash Bandicoot, donc oui, évidemment. C'est un jeu que je vais regarder en tout cas, même si je le fais pas à la sortie.
Alors comme ça va sortir normalement le 9 octobre et que la PS5 ne sera pas sortie, il sort d'abord sur PS4, donc ce sera un jeu cross-gen, sans doute. Mais il a déjà, alors même s'il n'est pas noté PS5, il a déjà la notion ici Xbox Series X. Donc il sortira sur la next-gen. On n'a pas encore vu la jaquette PS5, mais bon, pour l'instant on a que la PS4. A voir si on aura une sorte de... comment ils appellent ça déjà? Est-ce que si on l'achète sur PS4, est-ce qu'on le récupère sur PS5 par exemple, comme tu peux avoir sur Microsoft qui a eu ça, mais j'ai oublié le nom de ce truc là. Non, on sait pas encore à quoi ressembler les boîtes de jeux PS5. Je m'endors pas, t'inquiète. J'avais un cheveu sur mes lunettes qui me gênait. Un cheveu ou un cil, je sais pas, mais c'était mis sur mes lunettes. Mais c'est vrai que du coup je parle moins que dans les autres pre-shows parce que j'ai envie aussi de vous laisser profiter un peu de la musique. Mais c'est quand même un petit peu dommage, tous ces leaks que l'on voit, là ça laisse plus de place aux surprises. On savait qu'il devait y avoir un AAA qui devait être annoncé sur cette conférence aujourd'hui. Mais du coup jusqu'à ce week-end, on savait pas de quoi il s'agissait. Et du coup malheureusement on a été spoilé alors que ça aurait dû être un gros wow effect. La conférence des jeux Xbox, non ce sera en juillet, il n'y a pas encore de date pour l'instant. Mais j'essaierai de la retransmettre aussi quand ce sera le cas.
Thank you. Waouh. Et bah c'était super relaxant. Hey guys, it's Jeff Keighley. We are a minute away from the reveal of Crash 4. On est qu'à quelques minutes de reveal de Crash 4. Crash is coming right up. Alf, yes, that Alf will be joining us. Voilà, il y aura du Alf aussi, on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. Look at a ton of interesting progressive artistic independent games across the entire game. Est-ce que tu peux me dire Hugo comment ils sont s'il te plaît par contre? Peut-être mettre un petit poil plus fort. Voilà, ça devrait être pas mal. Voilà, je devrais voir pas mal de jeux a priori quand même. Allez, on va passer du coup ici. C'est parti pour Crash 4, le reveal. Hey guys, it's Jeff Keighley. Welcome to Summer Game Fest. We've got Jeff Keighley pour le Summer Game Fest. On a un bon show pour vous aujourd'hui. Je suis très excité de vous annoncer avec cette nouvelle semaine de jeux vidéo. I've got an extra special package for Jeff. Geo-Fef, Keglegs. I'm just messing with you. Jeff Keighley, come on out. Not this again. I'm in the middle of a live stream right now. Je suis au milieu d'un live stream maintenant. Always crashing my important shows. I'm gonna see what this is. C'est déjà passé en fait avec cette peluche là pour les Game Awards, pour la reveal de Crash Team Racing. Crash, I really don't want the dirt that you have on Cortex. No. Je veux pas This tout ça. is the Crash 4 trailer. For real? For reals. Well, it's about time. Exactly. It's about time. Crash Bandicoot, you banished me to the past. But all it did was give me more time to plan your doom. J'ai rêvé ou on jouait avec Cortex à un moment? How many times have you beaten this clown anyway? 3. Really? Only 3? Funny. Seemed like more. That's right, there's the big news. Et voilà la nouvelle, la grande annonce. Un nouveau jeu Crash qui arrivera ce mois d'octobre. I am joined by Paul from Toys for Bob to tell us about the brand new Et on est avec Crash Paul de game. Toys for Bob, donc le développeur du jeu. Waiting for so long for something new from Crash. Of course, Activision has done some amazing remasters of the Crash. Ouais, ça fait longtemps qu'on attend des choses nouvelles pour Crash, même si Activision a fait des très beaux remasters. Mais là, on a un nouveau jeu complet Crash. C'est dur à croire, mais ça fait déjà plus de 10 ans qu'on n'a pas eu de nouveaux jeux dans la série. Et c'est un plaisir de révéler ce secret sur lequel on travaille depuis un bon moment maintenant. Le titre du jeu, ça joue aussi sur le fait que ça fait longtemps qu'on attend ce jeu-là, mais c'est aussi quelque chose qu'on aura dans le jeu. Donc, it's about time. Donc, il était temps. I'm curious, like, what you guys had worked on, the remasters of Crash, but now to start with a new game, there's, I'm sure, so much trepidation about like what's going to be a worthy, follow-on, calling it Crash 4. How did you guys approach this? Like, what kind of game did you want to build?
Quel type de jeu vous voulez construire? La première chose, on s'est demandé où est-ce qu'on voulait commencer. Et même si techniquement c'est le 8e jeu de la série, après la Insane Trilogy, on a voulu retourner aux origines de l'histoire, avec la trilogie originale qui a été développée par Naughty Dog. C'était le point culminant de la série jusque-là. Et on reprend directement après la fin du 3 en fait. Donc il y a Cortex et Upa qui sont exilés sur une planète et ils arrivent à se faire libérer et du coup c'est ce qui lance ce jeu. Donc c'est à Crash et Coco de redonner de l'ordre dans tout ça. Gameplay style, I think, you know, a lot of people were probably wondering, hey, Crash in 2020, how much of it is, you know, the more linear, you know, classic Crash levels, and of course now, like, people wonder, like, is it an open world Crash game? How are you doing it? Like, tell us about balancing kind of the old style of gameplay. Alors comment vous arrivez à faire balancer les anciennes choses qu'on pouvait faire il y a 20 ans, donc avec les Crash notamment qui sont très linéaires, et les nouveaux types de jeux, notamment l'open world. The original style of Crash versus making it some big, you know, 3D open world, but is that correct? Like, how did you approach the actual style of the gameplay? Yeah, that's absolutely right. I think what we've heard was that people have found that style of gameplay to be really refreshing to return to, and so we wanted to key off. En fait, on s'est aperçu avec notamment la scène trilogie que ce type de gameplay était très rafraîchissant pour les joueurs et que ça leur faisait plaisir de revenir à ce type de gameplay. And as a consequence, the challenges and things that you interact with are a little bit more sparse and spread out. It encourages exploration, and maybe there's a little bit more focus on collection and combat. But when we think about classic Crash gameplay, it's dense and it's focused, and it's really the streams of hazards and the challenges. Perspectives de jeu, j'ai l'impression, c'est-à-dire. And there's almost a rhythmic quality to it and how reliable it is. And I know that for me, when I learn a level and I understand the nuance of the timing and the placement of all the different hazards, you can enter into a sort of flow state when you understand that kind of musicality. Voilà, si on connaît le niveau par cœur comme on pouvait avoir dans les premiers, en fait, on va avoir un système de déplacement beaucoup plus fluide. Mais ça, c'est pratique quand on a appris vraiment tous les patterns. So Crash and Coco, you're going to be Différentes vues able en to quelque choose sorte. between D'accord. them at any point in time, and they share the same moveset. Over the course of the adventure, you're going to encounter some new friends, some familiar faces. And pendant le jeu, on va rencontrer des personnes qu'on connaît déjà et de nouvelles personnes a priori. Et on va pouvoir les jouer et ils auront un différent moveset de Coco et Crash. Salut Lorex. Ah, t'as raté le trailer déjà par contre. Comment vas-tu sinon? Voilà, a priori on va pouvoir jouer Cortex, donc comme on a vu dans le trailer. Et il a un pistolet à rayon laser, a priori qu'on va pouvoir utiliser. Changing them into a static solid platform or a bouncy platform that gives him access to higher elevations. So his gameplay and the levels that are built specifically for his moveset is going to be a completely different flavor. It's going to be a little bit more strategic, a little bit more cerebral. Ok, les niveaux avec Cortex vont être un peu plus stratégiques, un peu plus cérébral. When to encounter a hazard, parce que voilà, ils sont prévus spécifiquement pour son moveset, donc avec son arme. Of platform they're going to need at that point in the obstacle. Wow, it seems ambitious that you're adding more elements to it, and then also you c'est très ambitieux d'ajouter de nouveaux éléments à ça. How do those work? Et vous avez parlé des masques, comment ça marche? Les masques Quantum, il y en a 4 différents dans le jeu. The clutches of certain bosses, both familiar and new. The Quantum Mask, two of them that we're talking about today, is the Time Mask. On va parler de deux aujourd'hui, le Time Mask et le Gravity Mask. Donc, celui du temps et celui de la gravité. They've got their own names and their own voices and their own powers. So the Time Mask, her name is Kapunawa. Donc le Time Mask c'est Kapunawa.
uses Et quand Kapunoa, Crash he's got the utilise ce ability to masque, slow down time il a to la possibilité crawl. de ralentir le So temps. for obstacles that are beyond, just way too fast to interface with Voilà, at donc ça c'est normal pour tous les speeds, he's obstacles going qui to be able to sont slow beaucoup things trop down rapides and à then vitesse get réelle. past those Si on met le obstacles. masque, on And pourra passer ces in obstacles. addition to that, he'll be able to get past nitro crates, which have traditionally been a one-hit, one-kill type Et of avec thing. ce masque, But on pourra with the aussi power of traverser time, he's gonna be able to les slow caisses things nitro, down, qui étaient trigger that d'habitude explosive, one and then hit et get on est out mort. just barely before that explosion obliterates Mais vu qu'on everything ralentit in le temps, en path. fait, on pourra passer la boîte nitro Second et mask on is aura le temps de a passer avant qu'elle gravity explose, vu mask, qu'on aura and ralenti le his temps. name is Ika Ika. Ika, So qui est when donc le Crash deuxième lands masque, on le Ika masque de la Ika, he's gonna gravité. be able to flip the direction of gravity and Ouais, walk qui sera on capable top of de ceilings, modifier le sens de la or gravité. upside down underneath platforms to get past impossible obstacles. Ça permettra aussi de Really passer excited des to obstacles play this. impossibles à passer Again, I was autrement. playing Crash back when the original PlayStation first came out, and you know Activision's done a great job with the remasters, but to have a totally new game, I think, is what everyone was hoping for. And Ouais, vous avez fait un super travail déjà avec le remaster, mais je pense que ce que tout le monde attendait, c'était d'avoir un nouveau jeu. Thanks for doing it even from a work from home situation. It's awesome to see, and can't wait to get to play it later this year. Voilà. Thanks Et for donc having ça me. sortira It's a le great 2 pleasure, octobre. and, I think it's an exciting time for games, and I'm so glad that we could reintroduce Crash, a new version and a new adventure at this time. Voilà. All right, there you have it, Crash 4. We've got Day of the Devs coming up shortly. Un nouveau, mais but dans le right style now, Crash, pas comme we are ceux de la going to PS. introduce you to Summer Game Fest tech correspondent. He is joining us from lockdown, and I'm really excited about this. Allez, on passe à la suite. Du coup, on passe au Day of the Devs. Alf. Et on va parler avec Alf. You want to talk lockdown? Comment se passe le I'll give you confinement? lockdown. For the past 30 years, I've spent every day hiding from the United States government. So I've got some stay-at-home gaming tips for Summer Game Fest. Are you ready? Here they are. Tip number 1. Clean off all the fur from your controller every 20 minutes. Because Là, there's les nothing worse tips. than getting your analog sticks jammed up with hair. Okay? That's a Nettoyer les good one. contrôleurs toutes les 20 minutes. Tip 2. Don't charge your controller in the microwave. Bad idea. Tip numéro 2, ne pas charger sa manette dans le micro-ondes. Mauvaise idée. Don't play Warzone with E.T. All right? He cheats. He's a sore loser. Tip numéro 3, ne jouez pas à Warzone avec E.T. Airstrikes. Just doesn't understand it. Okay. Tip 4, don't wear pants. Embrace Tip numéro 4, ne portez pas de pantalon. And with that, it's time to raid someone's stream. Et avec ça, il est temps de raider un stream. Ah non, il y a le DD Dave, le jour des développeurs. Since that Doritos segment. Can I get some F's in chat for Kaylee's career? It's Keely, not Kaylee, Alf. But thanks. Summer Game Fest tech correspondent, Alf. Thanks for joining us, Alf. We'll see you a little later. Right now, though, we have a special announcement about something coming new to Smite. Check it out. On a une nouvelle annonce. This world is in trouble. We can't let this happen. They need our help. Alors ça arrive dans Smite, je sais pas ce que c'est. You wanted to come back on the stream already. Since I have to stream for 24 hours on Twitch to become a partner, I might as well burn a few more minutes now. Okay, what did you have in mind, Alf? I want to talk to you about your fancy game consoles. Because on parler Melmac, we des were consoles de jeu. far more advanced in gaming technology. When I attended Reform School, I majored in software development, where I created what you Earthlings called Hatsune Miku. And no, it's not a sake. Alf, we've got Day of the Devs coming up. Could you cut to the chase?
So I have to admit, I was a little confused last week when I was watching the PlayStation 5 stream and I saw everybody oohing and eyeing about all those fancy graphics. All right, now don't get me wrong. The cat in Stray looked very nice. So realistic. Le cat, donc le chat dans Stray devait very nice, donc il serait très bon avec une sauce barbecue. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, Alf, il mange des chats. On Melmac, our cave paintings had more pixels. And in our version of Grand Theft Auto, you actually did real time. Yeah. So I still have 3 stars above my head in the Andromeda Galaxy, just to let you know. I hope you guys keep improving your games, and one day, when the fur technology is good enough, maybe I will finally make my triumphant return to video games. Now, if you have any ideas, my DMs are always open, at least as soon as my account is unsuspended. Now it's time for the Day of the Devs Developer Showcase, looking at a series of inspiring new independent games. Et on va parler de jeux indépendants. And the rest of Summer Game Fest. Enjoy the show et le reste du Summer Game Fest. Oh, they're dead spider webs. And then I'm starting the video. So I'm starting the video, so you don't start the video. So aim this at me so I can do the clap. Okay? Got me, man? Ready? Okay, now don't press start. Just wait for me to go here. Okay, ready? Yeah. Okay, action. Oh, hello there. You caught me airing out my skulls. I need to have them all ready for the big Day of the Devs Summer Games Fest. We're going to be showing a lot of cool games today. On va vous montrer plein de jeux cool aujourd'hui. Optimum performance. All right. I think we're set. Je crois qu'on est prêt. This is a child's skull. Ça, c'est un crâne d'enfant. Allez, c'est parti pour le Day of the Devs. Welcome to the Day of the Devs Summer Game Fest Showcase. We're going to be showing you some great indie games today and letting you meet the developers. Day of the Devs is a show we've been doing in San Francisco for many years now. Day of the Devs, c'est un show qu'on fait depuis bien longtemps, depuis San Francisco, dans lequel on va voir des jeux indépendants et parler un petit peu avec les développeurs. We're going to take a look at the work of a group called Gameheads in Oakland, who we've been showcasing at Day of the Devs for a few years, and they do fantastic work, so check them out and think about donating. J'ai vu des plateaux pires que ça. Everybody, this is Damon Packwood. I am the executive director and Alors, on commence par Gameheads. Gameheads provides tech training to low-income students of color ages 15 through 25. We teach game design, development, and DevOps. But most importantly, we are committed to creating the next generation of diverse video game developers. We're trying to change the game, quite literally. A priori, ça va être une sorte plutôt d'école. Et ils vont nous montrer des jeux dont ils sont très fiers. Circuit Showdown is a lighthearted 3D arena fighting game. It's created by a group called Persuasion Games. They're headquartered at USC. The team comes from a diverse range of backgrounds and life experiences. We're very proud that 3 of our students are on this team. Ils ont 3 de leurs étudiants qui sont dans cette équipe de développement. Next up is Trigger. Next is Trigger. Trigger is a bullet hell mixed with a color matching game that incorporates an 80s inspired aesthetic arcade console experience. This was developed by one of our students, Joseph Hooker. It's an excellent game, plays really well, looks really dope, and it's obviously a lot of fun. So be on the lookout for that one. The Ground ensuite. Ah, on est vraiment sur du jeu indépendant là. Hein. Out of here!
soundtrack, some really funny voiceover. It's created by Belle musique et des voix qui sont très marrantes. Suarez, Jovan Smith, Xavier Ward, Yaku Herring, and Tabari Davis. C'est basique quand même, ouais. Après, là, d'après ce que je comprends, là, c'est quand même fait par des étudiants en fait. Hein. Be on the lookout for more information on these projects on our social media or on the social media accounts for the projects. Also, be on the lookout for our showcase coming up in August. We should be announcing that in the next couple of weeks. Finally, if you're interested, ils auront un showcase du coup au mois d'août a priori. You should find more information on that on our website. Même pas encore des stagiaires du coup. Thanks. Bye. You're going to want to turn up the volume for this next one. It's from a developer called Beethoven and Dinosaur out of Melbourne in Annapurna Interactive, and it's just plain badass. It was created by a real-life rock star with a penchant for studded jackets named Johnny Galvatron. It's epic, it's personal, it's just so fucking cool. Seriously, turn up the volume, you will not regret it. Pourquoi ils veulent qu'on monte le son pour celui-là? C'est Artful Escape. My name's Johnny Galvatron from Beethoven and Dinosaur, and right now we're going to show you the video game that we've been jamming on. It's about a teenage guitar prodigy who embarks on a journey to craft his stage persona. It's called The Artful Escape. Stuff gets pretty far out, but our story begins on Earth, there's a squirrel, in Calypso, Colorado, where Francis Vendetti is on the eve of his l'histoire first commence live dans le Colorado. Francis is the nephew of legendary folk icon Johnson Vendetti, who's kind of like this universe's Bob Après, Dylan. notre héros est le neveu d'une Francis's superstar, a priori. hometown, the staggering legacy of his uncle's fame, and the impossible expectations of his fans. Many of the townspeople have opinions, even memories, of Johnson Vendetti. And they'll offer you advice, history, and ill omens. Voilà, a priori tout le monde dans la ville a des souvenirs avec Johnson Vendetti, donc son oncle. It's here, exploring Calypso, that Francis begins to suspect that things are not as they seem. Now it gets cosmic pretty quickly for Francis in the pursuit of his new stage persona, and we join him in the world of Glimmerdim, searching for a jazz club that never appears in the same place twice. Alors on est sur un monde un petit peu différent, on va rechercher un club de jazz qui apparaît jamais deux fois au même endroit, si j'ai bien compris. Out in the cosmic extraordinary, Francis can jam on his guitar at any time, using it to hover through the air, knee slide down slopes, and interact with a musical world. On peut servir de la guitare quand on le souhaite. Ça permet de sauter plus loin, par exemple, et d'interagir avec le monde. Of the Artful Escape are alive with creatures and foliage that will harmonize with your guitar. We wanted the shredding of the game to feel powerful and effortless, the same way some games depict a mastery of combat. Francis uses a musical language to communicate with the interfaces and creatures along his adventures. On se sert de la musique pour communiquer avec ce qui se passe autour de nous. And sometimes with staggering cosmic wild things.
Ça, c'est pour aller trouver quand même sa personnalité You sur can scène. customize many aspects of Francis's persona, including his stage name, what planet he's from, discuss your backstory, and of course, change your stage costume. The Artful Escape il is y a a une loving partie customisation mishmash qui est of disponible. rock operas and adventure games and guitar solos. It's been a journey to create, and we can't wait for the final act. Thanks so much for watching. That's all we've got right now, except for this. So we've been curating Day of the Devs for 8 years now, and it's been amazing to see the growth of the indie scene since then. And I think you'll see that here with this next game from Frozen Byte, Starbase. And it's Le prochain jeu, c'est par Frozen Byte. Gigantic game, and I think you'll be very impressed. Hello, I'm Pip. And I'm Kai. And we're from Frozen Byte and have been working on Starbase. Et il travaille sur Starbase actuellement. Starbase is our upcoming space MMO, set in a universe of vast scale. Ok, c'est un MMO dans l'espace. In Starbase, the players can use their own creativity to design and build their own spaceships, stations, factories and more. Dans le jeu, vous allez pouvoir développer... J'avais vu sur Steam, ça a l'air vraiment énorme. D'accord. Okay. On peut construire ses vaisseaux, ses bases et tout ce que l'on veut. Ça, la limite, c'est l'imagination des joueurs. It's based on a hybrid of voxel and vertex technology, which allows the players the ultimate freedom to both create and destroy in ways where every single tiny detail matters. Et après aussi développé sur certaines technologies qui permettent aux joueurs de construire ou de détruire comme ils le souhaitent. However, damaged ship controls don't necessarily mean that the journey is over. Mais par contre, le fait d'avoir son vaisseau de détruit ne veut pas forcément dire que le voyage est terminé. Alors dommage, j'ai plus que détruit. A priori, on peut réparer tout ça. If reconnecting pipes and cables won't solve your flight issues, you can manually adjust the thruster and generator values in the engine room and continue on with your journey. On peut manuellement ajuster les différents paramètres des thrusters ou des moteurs pour pouvoir continuer notre voyage. Vu que c'est un MMO, l'interaction est une part principale du jeu. Voilà, on peut très bien aller miner quelque chose ou très bien attaquer d'autres vaisseaux de joueurs pour voler leur cargo. Build huge capital stations and engage in massive fleet battles and try to conquer the universe together. On peut construire des factions et construire des stations supermassives pour essayer d'aller contrôler tout l'univers. Ça va être un Space Engineer mais beaucoup plus voxelisé que poussé, ouais. On peut y passer du temps à construire des bases comme ça, peut-être, non? The Starbase universe is infinitely expanding and players can venture out to discover stations, asteroid fields, wreckages from previous battles, and they might encounter fellow travelers or even unknown dangers. Et on va pouvoir trouver des... Ça annonce encore un jeu chronophage, c'est ça. On peut trouver des dangers inconnus, d'autres stations en allant explorer, des restes de batailles spatiales. You can even try your luck at being the first one to reach one of the faraway moons. Et on peut même tenter notre chance pour être les premiers à atteindre une lune perdue, enfin lointaine.
Starbase will be coming out on Steam Early Access later this year. Et ça commencera en Early Access plus tard cette année. Et sur le Discord, on peut rejoindre l'alpha. Et n'oubliez pas de mettre ce jeu en wishlist sur Steam. This next one is a collision of so many familiar trappings done oh so well. It's a retro modern genre visual mashup. It's from Big Blue Bubble. C'est compliqué là, a priori c'est un jeu rétro moderne. Most beautiful sprite animation you've seen in a while, especially that boss battle you're about to see. Ugh. Il va y avoir une bataille de boss. I'm Neha from Big Blue Bubble and we made Forgone. Big Blue Battle and Forgone ça s'appelle. Donc c'est un jeu en 2D, un action platformer. Callaghan's first king, back when it was still a kingdom. Forgone has been a passion project here at the studio for the last few years. Forgone a été un projet basé sur la passion au studio. On voulait reproduire les jeux auxquels on jouait quand on a grandi. We took cues from innovative games like Dead Cells to create a modern take on classic pixel platformers by using 3D animation to create a 2D experience that feels great to play. Ouais, ils sont inspirés des techniques qui ont été utilisées dans Dead Cells notamment. Ah, elle est mort. Inspired by classic games such as Prince of Persia and Castlevania, we wanted Forgone to be a handcrafted adventure that players would progress through while unraveling a compelling story. We were also inspired by games like Diablo, where your character progresses through the game by Ils sont inspirés par beaucoup de jeux, hein, par Prince of Persia, par Diablo là, par Castlevania, ils ont cité aussi. Early access on the Epic Games Store, we've focused on expanding the scope of Forgone. Ok, l'Early Access aura lieu sur l'Epic Games Store. An all-new biome, the creepy catacombs, filled with new hordes of enemies and 2 new boss encounters. Avec la dernière mise à jour où il y aura 2 nouveaux boss et des nouveaux tableaux. It's been great watching the world of Forgone evolve during this time, and I'm excited for people to see what else we have in store as we lead up to our launch on Switch, PlayStation, and Xbox. Il sera lancé sur Switch, PlayStation et Xbox en plus du PC. Next up is a psychedelic, furious, art-driven platformer, which is a real meeting of minds from art. On part sur un autre platformer encore. It's real fun to stare at the melty, trippy graphics of this game. Allow me to introduce you to Spinch. Ça s'appelle Spinch.
my name is Jesse Jacobs, and I'm the creator of Spinch in partnership with Queen Bee Games. Petit rappel de la drogue, c'est mal. C'est ouh. En effet, c'est coloré. Spinch is a psychedelic platformer game based on my artwork. You play as a Spinch, and you're on a mission to collect your missing babies. Ah, donc on va jouer Spinch, et le but ça va être d'aller récupérer les bébés. Because it may seem cool, but Spinch babies are used as ammo against the bosses. D'accord, les bébés sont utilisés comme munitions contre les boss, c'est bien ce qu'il a dit là. In this age of mass production, art plays a very valuable role, and Spinch was created to reflect these values. Hey, I'm James Kirkpatrick. I made all these songs and the action sounds for the game Spinch. Donc lui c'est le compositeur qui met tous les sons du jeu. D'accord, donc il se sert de jouer quoi. Instruments I made myself. Après, moi c'est pas trop mon type de jeu ça, mais. Next up is Inglet from Nifless. They've been making games for over a decade, like Knit, and they made this beautiful audiovisual soundscape that is a platformer with no platforms. Un platformer sans plateforme, du coup, le prochain jeu. C'est bizarre ça, non? I'm a colleague of Nifless, who's the sole developer on Inglet. Nifless is known for working on games such as Knut Underground, Ernog, and Affordable Space Adventures. Both of us are from the small Copenhagen-based studio Triple Topping Games in Denmark. Nifla et Triple Topping Game. In Inglet, you jump between bubbles that float in the sky like you're a space dolphin. Ok, donc faut bouger entre les bulles comme si on était un dauphin de l'espace. And all the while you melt into a highly reactive and dynamic soundtrack created by Inglet's custom and needlessly complicated music software. Et on a une musique dynamique. Inglet is a platformer with absolutely no platforms. If you aren't resting in a bubble for a moment, you'll be doing acrobatic dashing, bouncing, and rail riding to keep from plunging into the void. Voilà, c'est vraiment un platformer sans plateforme, comme ils appellent ça. Même si on est dans une bulle et tout ça pour récupérer un petit peu, il faudra quand même dasher et tout ça pour pouvoir rester dedans. Difficulty is fluid in Inglet. With the granular difficulty settings, you can find the level of challenge that suits you. Inglet has dynamic save points. La difficulté est évolutive. You decide whether to stop, take a little break and set a respawn point, or whether to blast daringly through the level, putting everything on the line. Après, oui, c'est nous qui choisissons où mettre nos checkpoints. Inglet has Copenhagen blood in its veins. Each level in Inglet is based on a location in the capital of Denmark, where our studio is also based. And in each level, you'll need to find one of your little friends and help them get home. A priori, on va se retrouver dans la ville du Danemark. Inglet also has lightning storms. Et le but, ça va d'aller retrouver des amis qui sont un peu perdus. An upside down world, extra mini levels, and lots of railroad tracks. A non-platformer to look forward to if you really like platformer games. Voilà, non-platformer si vous aimez les jeux de plateforme. Alors regardez. Je pense dans le sens où tu les traverses, mais si tu considères tout ça comme des plateformes. Oui, c'est ça. And I know what you're thinking. EA Motive just announced the sequel to Skate, but Skate Story is nothing like that.
except it has the same reverence for real-world skateboarding. Ah, encore un jeu de skateboard. Weird. It gets real weird. You'll see what I mean. Hi, I'm Sam May. I'm a game developer here in New York City, and I'm making Skate Story. Ici, on va voir Skate Story. Skating down into the underworld. You play as a glass skater trying to reach the center of the underworld. On joue un skateur de verre qui cherche à atteindre le centre du monde d'en dessous. Sprawls out in every direction. There are 9 layers underneath New York City, each of them governed by a sentient moon. You'll meet weird characters like On va rencontrer des personnages bizarres. Or rusty frogs, and you'll talk to the moons in the sky. Et on va parler à la lune dans le ciel. A different sort of light. I want to skate across beautiful, otherworldly structures and kickflip over a forgotten god's statued head. Par contre, c'est déjà le 4e jeu de skate qui est annoncé ce mois-ci. I grew up playing a lot of the classic skateboarding games, like Tony Hawk, riding around the warehouse in the school for hours. Ouais, il utilise beaucoup les techniques des jeux de skate classiques comme les jeux Tony Hawk. Un des nouveaux jeux qui a été annoncé d'ailleurs. Skate Story is weird mix between all of my favorite skate games. In Skate Story, you have to shift your weight before you do tricks. So, ok, dans Skate Story, il va falloir jouer avec son poids, en fait, la balance sur le skate. Over here, before you flick the board to do a kickflip. So, I hope that in Skate Story, you actually see how it mirrors real life skateboarding. Alors, en fonction de comment on va bouger ses pieds, tout ça, on va pouvoir faire différentes figures. I'm still working on the game, and hopefully you like what you see. Thanks for watching. Okay. All right, next up is a game that exploded on Kickstarter recently called Black Alors, Book. le prochain jeu c'est Black Book, un jeu qui a explosé sur Kickstarter. Full core setting looks terrifying. Hello, I'm Vladimir Beletsky from Martyoshka, the studio behind Black Book. Black Book is a story of a young witch who just recently received her knowledge of dark arts. With her, on va jouer donc une jeune sorcière, a priori. Authentic landscape of 19th century Eastern Europe and encounter mythical creatures, some of them friendly, while others not so much. On va rencontrer des créatures mystiques. Certaines sont gentilles et d'autres pas tant que ça. How to become a witch. The game is built around true Slavic folklore short stories called Belichki in the native tongue. Ah, le jeu est construit à partir du folklore slave. Je crois que c'est slave qu'ils l'ont dit. Le scandinave, j'ai pas bien vu. In these stories, people tell about allegedly true meetings with spirits and demons. These stories, along with the real region of Cherdyn, inspired us to create a setting where people coexist and sometimes. Dans toutes ces petites histoires, en fait, il y a des gens qui racontent comment ils ont réellement rencontré des démons ou des créatures. At its core, Black Book is a deck building RPG similar to Slay the Spire and mixed. Ok, c'est un jeu qui ressemble à Slay the Spire. Donc un RPG avec des jeux de cartes en fait. We took extra care to make sure that the core gameplay supports our narrative, and the narrative itself is as authentic as possible. On a essayé de faire attention à ce que l'histoire soit aussi authentique que possible, et que le gameplay ne perturbe pas ça. Belichki has their own structure, has their own goals,
and we try to convey that in our game. We feel that the unique Slavic setting and its lore have great promise when it comes to world building. We even went as far as to employ the help of professional ethnographers and folklorists to help us build an in-game encyclopedia and Belichka's adaptations. The genre of Belichki, Ouais, ils sont inspirés en fait avec du monde autour, des gens spécialisés dans le folklore, ça pour pouvoir construire des histoires cohérentes avec le folklore de l'époque. You can build your own deck of spells, encounter mythical creatures, and you will reveal all the mysteries of the Black Book. Et on peut construire son propre deck de sorts. For us, Black Book is both a game and a cultural statement. We hope to show that niche folklore from all over the world can inspire, bring suspense and emotions to gamers even today. This next game is all about teaming up with your friends to defend a village of vegetable pals from being eaten by wee beasties from the outside. Alors le prochain jeu c'est un jeu coopératif où on va incarner des légumes qu'il va falloir, enfin un village de légumes dans lequel il va falloir empêcher de se faire manger par quelque chose. Hey, my name is Forrest Dowling and I am the creative director on Drake Hollow and Ça s'appelle Drake Hollow a priori. This is Lou, who will not stop Et le chien c'est Lou. she hears me talking. So she gets to sit in my lap for this. Drake Hollow is being made by the Molasses Flood, a company I co-founded a number of years ago, and we're best known for éviter de se faire manger par le dev. Which was, our only title thus far. But I'm here today to talk about Drake Hollow. Ils sont là pour nous parler donc de Drake Hollow. Nice. All right. Who got the chest? Oh, who's getting it? Alors, j'ai pas dû comprendre tout à fait ce qu'il disait, hein, parce que construction de village. When we started working on this, we had previously worked on a pretty hardcore survival game. And what I wanted to try is just make Avant de jouer là-dessus, ils ont joué sur des, enfin ils ont créé des jeux de survie. It wasn't so much about you surviving as it is about you taking care of something and helping it survive. It's a game about taking care of things. And that's where the concept of the Drakes came about. Le but c'est de faire attention aux choses. They're sort of the heart of the game. They're these kind of charming little vegetable goblin creatures that are kind of dopes. Like they need your help. They need you to build them places to sleep and provide food to eat and entertainment for them. Ouais, les petits gobelins qu'on a vus là, il va falloir leur construire des endroits où manger, tout ça, les surveiller. Straight to the disco floor. Of course. Your favorite. It's your masterpiece. Mm-hmm. Oh, are you gonna dance? Oh yeah. So your job is to do all those things and to take care of them, and you can bring along your friends for help as well. So if you want to play. Voilà, le but c'est vraiment de faire attention à eux, de répondre à leurs besoins, et on peut faire ça avec des amis. Et forcément, le village va se faire attaquer de temps en temps. Tant de camps de réfugiés qu'il va falloir protéger, c'est ça. Maybe I should... Oh no, I'm out of decoys. That's true. That's fair. I'd be scared too. Oh no! We can revive you. Right in the middle of combat. There you go! Thanks, what a favor. I just got juggled. That's it, I'm out of here. Hey! Nice.
yeah, he did go after the decoys. There's exploration, there's building, there's rescuing drakes, and there's battling monsters. So I hope you enjoy it. Let's not. Retro Ouais, ça s'appelle throwback games are Dracolo. all the rage, but they are hard to nail. 8-bit, 16-bit era stuff, not all developers know how to do it right. But there's one in particular that we've been showing since the very beginning of Day of the Devs 8 years ago. Their name is Tribute Games, and they're out of Montreal. And fun fact, the core creatives that made the Scott Pilgrim game in-house at Ubisoft broke away and founded Tribute. Here's their latest retro opus. Un jeu rétro. Hey everyone, my name is Frédéric Gemus and I work as a designer at Tribute Games, and today I'm here to present you our latest game, Panzer Paladin. Massive Panzer weapons are raining Paladin. down from the skies, releasing hordes of demons, and it is your job to travel the world and stop them from invading the planet. Today, we are visiting Egypt, where we'll be fighting Anubis, the weapon keeper of the region. On va aller en Égypte et on va se battre contre And as Anubis. you noticed, the game is boasting some pretty rad pixel art visuals for maximum nostalgia triggering goodness. In Panzer Paladin, you play as Grit, a giant power armor equipped with the Ah, latest on joue Grit, Grit is able to une fight armure demons paladin. by using their own weapons against them. As you fight your way through Donc the on game, va les you'll démons en discover utilisant hundreds leurs of propres armes different contre melee elles, weapons. contre eux. Each weapons fall into a different melee category, like cut or impact, making them more effective against different types of enemies. Each weapon is also imbued with different stats and spells. By breaking the weapon, you'll cast its spell. In that case, a sweet healing spell. As for weapon attacks, well, you can use them to do downward stabs and bounce on enemies. Après, on peut lancer des sorts en cassant l'arme. Là, ce qu'on a vu dans l'exemple, c'était un sort de sort. But watch out, weapons do wear down. Keep an eye out for your weapon's durability. See, my weapon Ah, et les armes peuvent durer seulement un certain temps. Elles ont une certaine durabilité. Throwing weapons at enemies or breaking them to cast powerful spells is part of what makes Panzer Paladin so much fun. But perhaps your greatest weapon in the game might just be Flame, the squire that pilots the Paladin from the inside. She can eject to sneak into tight spaces, or to recharge the power armor when it's low Ah, on on a energy using Flame, those donc un tanks. petit paladin qui était à She can l'intérieur de swing from l'armure, on rings peut with a l'utiliser. laser whip, or use it to strike demons as well. But, as you can see, she can't pick up the demonic weapon, as only Grit can do so. Mais par contre, elle peut pas utiliser les armes démoniques, il n'y a que You could even Grit be the qui peut Holy l'utiliser. Master if you'd like. You can sacrifice a weapon at these pedestals to create a checkpoint. Checkpoints are well On peut sacrifier une arme à certains endroits et ça fait un checkpoint. Like this one. This is the Horseman. If you hoard too many spirit weapons, the mythical creature will come to fight you. A perfectly timed block, followed by an attack, will open up any enemy's defense and create a parry. You can also use the backdash, a lightning quick move that will dodge almost any attacks, especially those unblockable energy attacks. The Horseman is a powerful enemy that you'll encounter multiple times in the game. Donc le Horseman, là, c'est une créature qu'on va rencontrer plusieurs fois dans le jeu, mais qui est, c'est un boss qui est assez fort. You will be rewarded with a mysterious weapon from the blacksmith, a weapon created by the community. With the blacksmith, you can forge anything you want. You simply need to draw the pixel art using our simple-to-use tool, name your creation, and allocate the points to the different parameters in spell. D'accord, donc on peut même créer ses propres armes. Your friends, family, and the whole Panzer Paladin community will have access to your pixel-crafted armory. Set or slice a world record in the speedrun mode. Replay all levels and try to beat your friend's time, the community's best, or just your own. Find shortcuts, maximize combat techniques, and discover new ways to save time. Earn medals and place your name high up on the leaderboards. Voilà, donc il y a un mode speedrun dans le jeu qui est disponible. Et on a 17 niveaux faits à la main, avec chacun un boss à la fin. Where you can access alternative versions of all of the levels, upping the difficulty and doubling the fun. Yup, that's a whole lot of side-scrolling action. The game is set to release this summer for Steam
and Nintendo Switch. So keep Le an jeu est eye out prévu for pour tribute être games on all of the major social networks. And add the game to disponible your Steam cet été. wishlist. Hope you enjoyed Sur today's Steam et presentation, sur Switch. and stay safe everyone. Mon ventre qui carcouille, j'ai faim. No, your stream is not broken for this next one. It's definitely in black and white. There's not a lot you can say about this game. Le prochain jeu sera en noir et blanc. Super C'est pas le unique, stream qui va être it cassé. sounds awesome, and it's unlike anything you've ever seen before. And it's from a developer named Games for Ghosts, which is Et c'est développé name that par will Game make for sense Ghosts. in about 3 seconds. Hey, this is Jean Devet from Games for Ghosts, and I'm happy to present our work in progress computer game, Haunted Garage. On va voir Haunted Haunted Garage has been in Garage. the making on and off since about 2018 and is created by myself and Richard Peterson. I handle the artwork, sound and creative direction, and Richard makes it all function and magically come together on the programming and technical side. Haunted Garage has taken many forms in its evolution over the years, and what started out as curious experiments with drawings and sounds has turned into a music production adventure game. Taking inspiration from games such as Myst, King's Quest, Plug and Play, to Samros 3, Richard and I eventually decided to put all our experiments under one roof, interconnect all these disparate audio-visual toys that allow you to J'avoue que j'ai create pas écouté ce qu'ils ont dit. So is this a spooky game? Well, not really. It's haunted in the sense that you're not exactly sure who's in control or what the state of reality or context is. And Garage as in a place where dreams are realized. Not to mention band practice. You're also creating your own evolving soundtrack to this strange little pixel adventure game, where you explore and discover new instruments and artifacts to add to your collection. This game is definitely C'est super bizarre en fait music, quand même. but it's also about puzzling over and manipulating these little contraptions we've designed to have limited functionality, but many variables and combinations. Haunted Garage aims to allow players to have a comfortable, creative experience. Unlike traditional digital audio workstations that can overwhelm beginners unique, easily, c'est vrai, unique, the ouais. instruments in Haunted Garage provide you with a fun and non-intimidating environment to become acquainted with musical concepts, while also providing enough room for more experienced musicians to flex their creative skills within the limitations. So far we have only really scratched the surface in terms of what we want to make possible. We have a substantial amount of devices, artifacts, and interactive vignettes that have already been designed and waiting to be implemented.
besides Adventure Mode, we plan to introduce other game modes that will allow players to construct and capture their own full songs and packaged releases. Wonder Garage version 1 is by no means a finished product, and many corners still need to be ironed out. But what we have achieved thus far is the groundwork for what we see as an exciting new adventure gaming experience. Whether it's just about going along for the ride and adventuring, or spending hours mastering your skills and crafting your perfect little jingle and sharing it with your friend. Salut Arox, bienvenue, comment vas-tu? Next up is the Eternal Cylinder from Ace Team in Chile. They've been making games for a long time, all the way back to Xenoclash, and they have a very unique personal house style. I think you'll see reflected here, and it's a bonkers game. T'es sur Arc. Hello, I'm Carlos Bordeo from the studio Ace Team, the people who made Rock of Ages and Xenoclash, and I'm here to talk to you about the Eternal Cylinder, our upcoming game. Ok, on va parler ensuite de The Eternal Cylinder. It's an adventure survival game, but very different to anything out there on the market. You play as these little critters called the Trebon. They're like a family of creatures who are born in this very surreal and alien world. The main obstacle, the main thing about the game is that it has this huge cylinder which is crushing the entire world, destroying it. To keep on moving forward and discovering about your family, your race, what's going on the world, where... Ok, on va être poursuivi en gros par le gros tuyau là qui est en train de tout détruire. Il va falloir courir, essayer de comprendre un peu ce qui se passe et découvrir un peu des choses sur notre famille, nos amis, tout ça. This time, the discovery of a new statue and the knowledge it granted was not a surprise, but a welcome sign that there was someone waiting for the Trebon. As soon as they completed the trials, of course, as was only appropriate. It's definitely a big game and an ambitious title for Ace Team. Alors c'est un gros jeu et un titre ambitieux pour le développeur. People to explore this world and looking forward to completing the project. Alors, on veut vraiment que les gens explorent ce monde et qu'ils atteignent la fin du projet. C'est joli hein, en tout cas. You've probably heard of Flow, Flower, maybe even Journey. They're called that game company. Vous avez parlé de Flow, Flower et Journey. Ah. Alors, stream implanté. Ouh.
Alors, ouh, j'ai tout Firefox qui a planté. Ok, super. On le voit toujours, oui, oui. Là, c'est juste Firefox en fait qui a eu un gros ralentissement. Ok, voilà, du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé. As Sky approaches 1 year anniversary, we'll launch a new season, which comes with new stories, characters, and most C'est bon, c'est revenu. a relaxing vacation that we all Passer sous Edge. leading up to. Ah ouais non, il y a... Alors, attendez, on va passer sur Twitch, c'est pas grave. Ah, il y a un truc qu'il aime pas là. Hop, The Game Awards. J'avoue que j'avais pas prévu de second stream là, donc je dis que ça allait bien marcher. Même là c'est lent là. Oh, j'ai un truc qu'il aime pas là. Ah, un petit pub Amazon Originals. Ok, ça veut pas là. Alors, attendez, j'ai juste redémarré Firefox complètement. Ouais, ok. Alors, on va tout arrêter. Je vais arrêter également. Alors, je vous demande 2 petites secondes, je relance tout le stream. Enfin, tout le stream, non, je quitte pas le stream, Hop, hop. Abandoned by her Là, je vais mettre mon dashboard. and now you're responsible for the child's survival in a strange night that keeps getting stranger. Bon, ok, des fois il faut démarrer, ça aide. We tried for a somewhat surreal and creepy David Lynchian atmosphere. Ok, a priori on est de retour. Désolé pour ça. T'inquiète, ouais. Ah, du coup je sais pas trop de quel jeu on parle. Besides being a lovable character, Anna is also part of a game mechanic. As you explore scenarios and solve different puzzles with her help, you have to switch from playing on your own to carrying her around. Like any adventure game, you have to solve puzzles to progress. No pixel hunting, we promise. We are trying to reach the sweet spot between frustration and accomplishment by changing up the pace. Ouais, c'était dangereux ça. The night is grey. La nuit est grise. Ça arrivera en 2021 sur Steam et Switch. gives us a chance to highlight really personal stories from developers who have a unique point of view. And this title from super hot and Australian developer Andrew Brophy really is a good example of that. It's super weird. Welcome to the messed up future
of Knuckle Sandwich. Alors ça a priori ça va être très bizarre. Hello, my name is Andrew Brophy. I'm a game designer from Melbourne, Australia. I'm very pleased to have the opportunity to show you what I'm currently working on. It's a video game called Knuckle Sandwich. Knuckle Sandwich. I would describe it as a personal game, hiding inside an offbeat, turn-based RPG. It's set on a fictional island off the southeast coast of Australia, where players will find themselves assuming control of a young man who moves to the island and gets wrapped up in the lives of all the people that live there. Along the way, you'll have run-ins with the dangerous gang, a fanatical cult, and a heap of other island residents. Ah, on va rencontrer pas mal de choses différentes dans le jeu, a priori. As I mentioned earlier, Knuckle Sandwich features turn-based battles. They function pretty much Donc exactly avec un système de combat tour par tour. Sauf que les compétences sont remplacées par des mini-jeux a priori. Donc pour savoir si ça passe ou pas. Ah ça doit être fun au début, par contre à la fin ça doit être un petit peu long si c'est toujours les mêmes mini-jeux qui ressortent. Anyway, that's Knuckle Sandwich in a nutshell. I hope you dig it. Thanks. This is a really exciting one to end on. Nice final beat here. Sea of Stars from Sabotage, the creators of The Messenger. Fans of Chrono Trigger. J'ai l'impression qu'il a dit que ça allait être le dernier. Musique qui fait penser à des vieux shooters sur PS1. Seen this on Kickstarter? You should check it out because they've been sharing a lot of really awesome behind-the-scenes footage. Ok, jeu par Sabotage. Hey everyone, my name is Thierry Boulanger. I'm a creative director Thierry Boulanger, and co-founder at Sabotage Studio in Quebec City, Canada. Ah, ils sont québécois. Ils ont révélé leur nouveau jeu via une campagne sur Kickstarter. Et c'est un RPG au tour par tour également. The Chrono Trigger's composer, who joined the team as a guest composer. And also we're working on a playable demo which is coming out just next month for backers. Et il y a une démo qui va être disponible pour les backers dès le mois prochain. So we were delighted by the opportunity to work on an updated trailer to show some of the polished up animation we've been doing. Voilà, donc c'est super content d'avoir pu travailler sur un nouveau trailer qui vont montrer un petit peu les nouvelles animations qui ont été un peu polish et tout ça. You know, with everything going on in the world, it seems our duty as entertainers finds new purpose, and so we sincerely hope that you will find enjoyment in this fresh look at Sea of Stars. Stay safe, everyone. Sea of Stars, on espère que vous avez trouvé. Enfin, voilà. En tant qu'entrepreneurs, c'est pour eux de créer du contenu pour pouvoir passer cette période délicate que vit le monde actuellement.
Ça fait Gold Suns un peu, alors je sais pas ce que c'est Golden Sun. We tricked you. We have one more surprise. On vous a eu. On a une dernière surprise pour vous. Un jeu Game Boy, d'accord. J'ai jamais eu de Game Boy en fait. This is the creator's first console title, and it is trippy as hell. Allez, c'est One More Thing du coup. World Exclusive Premiere. Ça va être encore bien barré comme jeu ça. Overlook Trail. That's it for this installment of Day of the Devs, but we'll be back in July with another Summer Game Fest Developer Showcase. Ok, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouvera en juillet pour le Day of the Dev. Et voilà, a priori c'est un truc quand même où tous les développeurs peuvent proposer leur jeu et c'est eux qui choisissent après. Donc c'est assez cool quand même par contre pour les petits développeurs d'avoir quand même un endroit où ils peuvent exposer leur jeu. So thank you for all your support. And special thanks to Dose One, rapper, poet, composer, for lending his sounds to our soundtrack for today's broadcast. His music is dope. Check it out. But stay tuned. Qui a fait la Summer musique. Game Fest Developer Showcase is not over yet. We've still got some surprises in store. Thanks for you for watching, and thanks for all the developers around the world who submitted games. Bye. Thanks for watching. Thank you, Skulls. Okay, let's hope that recorded. Oh, I didn't clap. Oh, just take a video when you clap. Well, no, it has to be in that stream. Did you stop yours? Mm-hmm. Thank you. Thank you. You're the best. Thank you very much. Alors voilà, du coup ils vont terminer avec une performance musicale par Dose One. Nous on va arrêter là je pense. On va garder la musique en fond. Histoire de terminer un petit peu. Ok. Donc, du coup, on va faire un petit point sur le planning du coup, sur ce qui va venir dans les prochains jours. Je vais baisser légèrement le son. Hop là. Salut gamer, bienvenue à toi. Désolé, tu vas arriver vers la fin de la conférence. Alors, aujourd'hui on a eu donc le reveal de Crash qu'on a pu voir tout à l'heure. À venir dans les prochains jours en termes de conférence, demain vous aurez la New Game Plus Expo avec des annoncements sur des jeux Sega, Atlus et d'autres. Tu sais, d'accord, pas de problème. Sega, Atlus et d'autres. Donc normalement ce sera 17h. Moi je pourrais pas le retransmettre dès 17h. On fera ça ensemble à 18h. Éventuellement on reprendra cette conférence pour voir un petit peu ce que a à nous proposer Sega. Mercredi, t'as juste envie de venir, pas de problème. Bienvenue à toi en tout cas, j'espère que tu vas bien. Mercredi à 19h, on aura le nouveau trailer de gameplay pour Marvel Avengers, donc qui s'appellera War Tables, avec des gameplays et des détails concernant le prochain jeu Marvel Avengers. Eh ben écoute, ça va bien, merci. On a eu une conférence différente des autres avec pas mal de jeux indépendants, tout ça c'était cool. Le 25 juin ensuite, pas encore d'horaire, mais on aura l'événement Cyberpunk 2077 avec Night City Wire.
On prendra ça ensemble. Également, le 25, je vous rappelle qu'on fera l'épisode spécial de Not for Broadcast qui s'appellera Lockdown, qui devra sortir le 25 également. Donc voilà. Les horaires, ce sera ajusté sur le Discord en fonction de l'horaire à laquelle aura lieu l'événement Cyberpunk. Le 27, donc vendredi, vous avez une conférence sur les jeux japonais indépendants. Là, je ne pourrai pas retransmettre parce que je ne serai pas présent. Ensuite, en juillet, voilà, mais ça rame encore, je sais pas trop ce qui se passe. En juillet, on aura donc le 12 juillet l'Ubisoft Forward, donc le dimanche 12 juillet. La grosse présentation Ubisoft, et ça nous fera du 21h heure française. Voilà, le 14 juillet, alors je serai sans doute pas là, mais il y aura un événement Stadia Connect. Et le 20 juillet, on aura un Developer Showcase comme ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui, avec encore pas mal de jeux indépendants sans doute. Donc on n'a pas encore les horaires non plus pour ça. Et enfin au mois d'août, on aura donc la Technocon 2020. Alors là c'est pour les joueurs de Warframe. Donc là je pense pas la retransmettre parce que j'aime pas Warframe. Donc, voilà. Et surtout le 27 août, on finira le Summer Game Fest avec la Gamescom 2020 Opening Night Live. Voilà donc pour les événements à venir sur les mois d'été. Et puis également, on se retrouvera ce soir pour du Sea of Thieves. Ce soir, on va attaquer un petit peu le niveau légendaire avec Daga et Lala. Et voilà, on va essayer de refaire des quêtes pour avancer un petit peu sur le niveau légendaire. Et puis on se retrouve dans la semaine, je crois que ça doit être mercredi soir, on va faire du Satisfactory aussi, on va avancer un petit peu sur l'usine. Je sais pas encore ce qu'on va faire, peut-être aller récupérer l'uranium avec Jérôme s'il est disponible également, sinon on construira un autre bâtiment comme on a fait pour le stream d'hier soir. Bref, on se retrouve tout à l'heure donc vers 21h pour du Sea of Thieves. Et je vais vous laisser avec Stevie qui fait du arc un petit peu. Bonne soirée à vous, à tout à l'heure si vous êtes là, et puis sinon à demain pour une prochaine conférence avec un petit peu de délai. Bonne soirée, salut à tous, salut Lorex, salut Gamer, et à la prochaine.